Si tu veux optimiser ta force, ton endurance et donc ta prise de muscle, il faut optimiser le timing de tes glucides. Les glucides, c'est tout simplement ta réserve d'énergie principale. Ton corps va utiliser tes glucides pendant tes séances pour recharger tes réserves d'ATP. J'ai pas envie de trop partir dans la science dans cette petite vidéo, mais concrètement l'ATP c'est la molécule qui est utilisée pour la construction, pour la contraction musculaire pendant tes efforts de force intenses. Imaginons que tu fasses une série de 5 à 8 ou même 10 ou même 15 répétitions. La source principale de cette contraction musculaire, ça va venir de l'ATP, adénosine triphosphate. Sauf que cette adénosine triphosphate est dans des réserves très limitées. Et ton corps va devoir aller chercher ailleurs, piocher ailleurs pour créer de l'adénosine triphosphate. Et les glucides sont la réserve principale de soutien, on va dire, pour recharger cette molécule. Si tu times tes glucides trop loin de ta séance de musculation, tu ne vas pas permettre à ton corps de venir utiliser plutôt ces glucides et les stocker dans tes muscles, ce qu'on appelle le glycogène musculaire. On a aussi du glycogène hépatique, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le glycogène musculaire. Si tu veux que ce glycogène soit le plus biodisponible pendant tes séances et utilisable pour tes efforts de force, d'endurance et donc construire du muscle comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, il faut que tu mettes tes glucides le plus proche possible de ta séance. Donc principalement ce qu'on va faire c'est avant ta séance avoir une collation ou un repas riche en glucides. Moi ce que j'aime bien faire c'est une demi-heure à 1 heure avant ma séance de musculation consommer un repas ou une collation riche en glucides, mais des glucides à assimilation rapide, parce que si tu utilises par exemple des céréales complètes ou ce genre de choses, de par les fibres, ça va être compliqué de digérer correctement, et donc pendant ta séance tu vas être dérangé et ton corps sera plus occupé à digérer ce que tu as mangé plutôt que de produire un effort à haute intensité. Donc ce que tu veux, c'est avant ta séance de musculation, consommer un repas ou une collation riche en glucides à assimilation rapide, comme de la crème de riz, du miel, des flocons d'avoine, bien qu'il y ait quand même pas mal de fibres, des galettes de riz, de la confiture le plus possible, avec le plus possible de pourcentage de fruits dedans pour pas qu'il y ait trop de sucre, etc. Vraiment des glucides à assimilation rapide. Le riz ça peut le faire, mais c'est un petit peu plus compliqué à digérer de par l'amidon qu'il y a dedans. Donc voilà, proche de ta séance ou en tout cas en amont de ta séance, consomme un repas ou une collation riche en glucides. Ton corps va prendre ces glucides, les stocker dans ton corps dans tes muscles, sous forme de glycogène musculaire, et ces glucides, donc ce glycogène sera disponible pendant ta séance. Excuse-moi, je ferme le store parce que ça fait un petit peu de bruit. Voilà. Ok. Maintenant, après ta séance, étant donné que ton corps aura produit un effort de haute intensité, il va utiliser l'insuline pour prendre les glucides que tu consommeras après ta séance et venir recomposer ces réserves de glycogène musculaire que tu auras vidées pendant ta séance de musculation. Donc après ta séance, fais en sorte d'avoir un repas riche en glucides également. Cette fois-ci, tu vas pouvoir utiliser des glucides un peu plus complexes, tels que des céréales complètes, ce genre de choses, du riz, ça peut être du riz complet également, etc. Bref, des céréales beaucoup plus complètes et beaucoup plus riches en fibres, des légumes, etc. Et tout simplement, ce repas va permettre à ton corps, de par encore une fois l'insuline, de venir stocker ces glucides que tu auras consommés sous forme de glycogène musculaire et non pas sous forme de triglycérides, c'est-à-dire sous forme de cellules graisseuses. Plus tu vas consommer ces glucides proches de ta séance, plus tu vas minimiser le stockage de ces glucides sous forme de triglycérides, donc de cellules graisseuses, et donc tu vas pouvoir justement minimiser ce stockage de gras même en prise de masse. C'est ça qui est vraiment cool. Et dernière chose dont je voulais te parler, tu peux totalement consommer tes glucides pendant ta séance pour qu'il y ait encore plus tout simplement de glycogène disponible pendant ta séance et donc plus de potentiel force, endurance. Pendant ta séance, tu vas pouvoir par exemple mettre de la maltodextrine dans
ta gourde dans laquelle tu bois, bien évidemment, essaie de boire une certaine quantité d'eau, mais de la maltodextrine, c'est-à-dire des glucides qui proviennent généralement du maïs, dans ta gourde avec un petit truc qui donne du goût comme des BCA, des EA. Moi par exemple j'ai de la créatine au coca, je crois qu'elle est en bas, et un petit peu de sel pour l'hydratation. Mais voilà, en tout cas tes glucides, plus tu vas les consommer proche de ta séance de musculation, plus ce sera biodisponible pour toi sous forme de glycogène musculaire pour optimiser ta force, ton endurance et donc en parallèle ta prise de muscle. C'est tout pour moi. Si tu as la moindre question, écris-la dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.